On est tous d'accord pour dire qu'à un moment, une voiture aura besoin de faire son plein. Même chose pour un avion, un camion ou n'importe quel véhicule qui démontre de la puissance, qui aura un besoin de recharger ses batteries ou faire le plein d'essence. Pourtant, toi et moi, on est des véhicules performants. On veut aller plus loin, on veut accomplir des projets, mais on ne se donne jamais la chance de recharger les batteries. On pense qu'on a une batterie infinie parce qu'on voit les gens qu'on admire, les gens qui nous inspirent, toujours performer, toujours aller plus loin. Mais laisse-moi te révéler un secret, 97% des gens oublient. Toutes les personnes que tu admires et que j'admire ont des moments pour ralentir, pour recharger leur batterie, pour faire le plein d'essence, autant au niveau mental qu'au niveau de leur âme, qu'au niveau de leur physique. Et c'est hyper important de comprendre ça, parce que sinon c'est la route vers le burn-out, vers l'échec, vers la déception de soi. Et je sais que j'en ai fait les frais il y a quelques années où je me disais je suis pas assez fort, je suis destiné à être faible parce qu'à chaque fois que j'essayais de pousser plus loin, à un moment je crachais. J'avais plus d'essence, j'avais des blessures, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, j'étais aigri tout le temps. Et je me disais je suis juste pas assez discipliné, pas assez motivé. Mais c'était pas une question de motivation, au contraire. C'était pas une question de chercher à aller plus vite, plus loin. C'est une question de ne pas savoir ralentir, freiner. Et c'est pour ça que j'ai mis au point un système en 3 phases pour apprendre à repérer, savoir freiner et savoir se recharger. Il y a une feuille qui est tombée sur ma tête. La première étape, qui est très importante, c'est de repérer les signaux de fatigue lorsque tu as besoin de ralentir. Comme lorsque ta voiture t'indique des changements d'huile, un problème moteur, il faut que tu vois lorsque tu commences à avoir des problèmes de sommeil, de la difficulté à te concentrer, bref, que ton système commence à casser, à lâcher, à avoir besoin de ralentir et de faire le plein d'énergie. Et évidemment, ce qui est difficile pour toi et moi, c'est d'accepter ces signaux, de ne pas les considérer comme la flemme ou un manque de motivation et de ne surtout pas appuyer sur la pédale d'accélération. Deuxième étape, justement, pour faire le lien, c'est de savoir freiner, savoir appuyer sur le frein, savoir lâcher ses projets, alors qu'on a envie potentiellement de continuer. Mais cette envie, j'ai appris à la considérer comme de l'ego. De l'ego qui refuse de te laisser croire que tu peux avoir besoin de te reposer, que tu peux avoir besoin de calmer le jeu pour ensuite aller plus fort. L'ego, lui, il veut que tout arrive maintenant. Il veut que tu sois directement plus fort. Il veut jamais que tu aies besoin de ralentir. Et appuyer sur le frein, ça peut vraiment faire mal. Ça peut vraiment te faire dire... Ça peut être difficile lorsque tu vois des gens autour de toi qui sont dans le même domaine, qui continuent à avancer. Et toi, tu as l'impression de ralentir. Tu as l'impression de freiner, tu as l'impression de créer de la distance entre eux, de ne pas progresser à la même vitesse. Mais laisse-moi te rassurer, le fait que tu ralentisses et que tu freines te permettra potentiellement d'aller encore plus loin qu'eux sur le long terme. Et justement, après avoir repéré les signaux et après avoir freiné, la troisième étape, c'est de savoir recharger tes batteries. Et là, pour tout le monde, ça sera différent. Pour moi, c'est d'aller me promener, d'aller marcher dans un parc, seul, sans écouteurs, sans stress, en éteignant mon téléphone. Simplement prendre l'air, prendre le temps de respirer, de me calmer, de vider mon esprit. Ça peut aussi être simplement de dormir, dormir plus, accumuler des heures de sommeil. Et un bon sommeil, pas un sommeil où on est sur son téléphone juste avant de dormir, on regarde du contenu stressant, pas un sommeil qui est incontrôlé, qui me fait m'endormir à 4 heures du matin et me réveiller à 2 heures de l'après-midi. Non, un sommeil constant, de même durée, où je m'endors à chaque heure, chaque soir, et qui me permet d'accumuler du repos, de mettre de l'essence dans ma voiture. Et lorsque tu es prêt à repartir, ça peut prendre un jour, une semaine, un mois même. Fais en sorte que tu repartes en pleine forme et que tu repartes encore meilleur que tu ne l'étais avant ta pause. Et je peux te garantir qu'au long terme, tu ne te feras que du bien. C'était Safe. Je te souhaite bonne chance dans ton ralentissement et dans la suite des choses. N'hésite pas à me laisser en commentaire des façons que tu as pour ralentir, pour refaire le plein de batterie. Ça m'intéresse beaucoup et je te souhaite bonne chance. Ciao.